Et salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 51, l'épisode Sami Zayn des bonhommes de lutte. Je suis Tifo et le Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte. Cy, je vois que tu fais une drôle de face, moi c'est à cause d'un autre t-shirt qu'on Ok, se fait c'est pas pour parler ça. que... Eh non! Moi, j'avais Eh pris. oui, C'est un t-shirt que j'avais acheté sur Pro Wrestling Tees quand il faisait une campagne de financement pour sa fondation Sami for Syria, ses cliniques mobiles. Fait que, ouais, un beau petit t-shirt où est-ce que c'est El Generico contre Sami Zayn ah non, moi c'est lui qui vendait à Québec quand ils sont venus faire un avec, petit tour l'année dernière. avec le duct tape. Oui, et un je regrette de ne pas avoir acheté, c'est lui qui fait sa petite danse pendant la pandémie. Ah, Ça, ouais. Ouais, celui-là aussi, il était beau. Il il était était beau, très cool. mais qu'est-ce que tu veux? Avec. Pro Wrestling Tees, la livraison, l'auto-change, tout ça. Oh! Et c'était pas toujours facile. En parlant C'est de là taux de encore moins change, aujourd'hui. j'ai hâte à la semaine prochaine, moi. Ouais, hey, puis, monsieur voyageur, Oui. y es-tu prêt? Écoute, secret de coulisses, je suis dans mon petit bureau où les valises sont par terre ouvertes, en train de continuer de se faire. Donc, je suis prêt, mais en même temps, il en reste à faire. Ah, c'est quand le grand départ? Mettons, lundi matin, très très tôt. OK, Donc, en comptant OK. qu'il faut que je parte de Trois-Rivières, être à 3 heures d'avance. Uh-huh. Faut se lever tôt pour aller voir le chum Mickey, l'autre bord. Le chum Mickey. Ouais, semaine prochaine, tu vas être accompagné de quelqu'un d'autre. Parce Oui, que, on a un co-animateur spécial pour l'occasion, Dave The Giant Ferguson. eh Alors, oui, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un dans l'univers de C'est juste la lutte que j'ai déjà vu à Québec lors d'un tailgate au gala de la NSPW au Stade Canac. eh oui, donc je le remercie d'avance de prendre ma place, mon estimée place la semaine prochaine. Mais Je je te vais être dis, de. je Oui. pense que c'est l'épisode qui va breaker les charts. Tout ça à cause de mon co-animateur. Ben écoute, on va faire le comparatif après. S'il y a 3 views, je suis comme bon, je OK. suis le gars du show. Oh là Aïe, là. aïe, aïe. Ben non, fait que ça devait être cool la semaine prochaine. Moi, je vais revenir juste à temps pour notre grande confrontation. On a fait l'annonce la semaine passée du Oui, temple des bonhommes qui va s'ouvrir la semaine exactement. prochaine, dans 2 semaines. Dans 2 semaines qu'on ouvre ça, fait que j'ai bien hâte à cet épisode-là aussi. Ouais, fait que ça, c'est dans Ouais. 2 semaines. Mais Et là, là, par contre, ce soir, maintenant, nous avons quelqu'un qui nous attend l'autre bord de son thème. He's back! Oh yes, là là sir. là Oh, là! oh, tout un look, mon Ben Firestorm. ouais! Ah oui, j'ai le look du Godfather ce soir. Vous voyez, Oui. il manque juste la petite musique. Là. Et puis les femmes autour. Ouh! Tu sais, il me semble deux, trois accompagnatrices là, de chaque côté. On the Comment ça va, les whole bonhommes de train! lutte? Ça va très bien, Ça toi? va très bien. Ouais, très bien, merci. Fait que, Fait que, oui, on est dans les préparatifs pour Slamfest. C'est incroyable. Très bonne réponse à date. Des gens, ils ont hâte de savoir c'est qui les invités, oui. quand est-ce que le site web va être en ligne pour voir les prix, tout ça, pouvoir précommander des trucs. Puis écoute, on n'arrête pas, on est super occupés. Puis effectivement, le Godfather est le premier invité qu'on a dévoilé sur LWA. Donc, on va avoir une multitude de chapeaux disponibles de toutes les couleurs. Une jolie veste aussi, comme ceci, comme vous pouvez voir justement. Ça te va bien. Ça te Ben va Ça oui! bien. va bien, hein? Ça me donne Ah un look ouais. un peu, je sais pas trop, là, un peu discothèque. Fait que, mais Maître de Godfather cérémonie. va pouvoir autographier ces jolies vestes-là, les jolis chapeaux, comme vous voyez, ainsi que plusieurs 8 par 10 qui sont disponibles à la table pour les autographes. Puis, on est très fiers de dire, écoutez, rencontrer Godfather aux États-Unis, mettons à New York ou à Philadelphie, pour juste un combo, un autographe sur une photo comme ça, puis une photo avec lui, c'est genre 90 US. Fait que, ouais. C'est bon. Nous, là, Ouais. on paye le gros prix pour faire venir ces vedettes-là, mais on veut garder des prix là, comme avant COVID. Là. Fait que OK. ça va être comme 60$ canadiens un combo.
Hein? C'est Ok. pas beau, ça? Hey, ça Ouais. ça a bien de Fait que, l'allure pour vrai. autographe, photo avec le Godfather, 60 $. Puis Godfather va être là dans l'après-midi. Le matin, ça va être Papa Shango. Il va être déguisé avec son costume de Papa Shango et tout. Encore une fois, des photos disponibles de Papa Shango. On va avoir même un chapeau comme ça avec une plume de disponible puis un masque. Fait que les gens qui aiment ça, avoir des displays, qui veulent acheter la veste de Godfather avec le chapeau pour mettre ça en vitrine dans leur maison avec leur collection, pourront aussi se procurer le chapeau de Papa Shango avec le masque qui ressemble un peu là, à un squelette, là, comme vous voyez. Oui. Puis il va y avoir des prix spéciaux là, pour tout ça. Là. Le masque, le chapeau peuvent être autographiés au même titre que la veste que je porte actuellement. Puis vous vous souvenez quand on a eu Adam Bomb, on a eu des super de beaux costumes de qualité incroyable. Je vous en montre un ici rapidement, là, autographié par Adam Bomb. Ça, c'est le vert. Vous avez tous vu le orange. Ça, c'est le bleu. Ben, écoutez, notre fabricant de costumes est en train de nous concocter un espèce de costume de Papa Shango. Le costume que vous voyez là c'est comme un singlet avec les pantalons longs. Le même costume là, rouge et noir que Papa Shango portait. Donc, ça va être édition limitée sur précommande seulement. Vérifié sur LWA, vérifié sur le site de Slamfest, qui, soi-disant, en passant, va être prêt en fin de semaine, le site. Donc, OK! On a très hâte de partager toutes les nouvelles Slamfest par notre site et par LWA, bien sûr. Wow! Fait que un site qui va être en ligne en fin de semaine. On a parlé de Papa Shango / Godfather. Il y en a deux autres aussi qui ont déjà été annoncés. Effectivement. On a les Godwins. On a nos amis les Godwins. Donc, Henry O. Godwin et son partenaire. Ici, on le voit Southern Justice avec Phineas I. Donc, Phineas I qui était aussi de l'époque Attitude Era en Midian. Oui. La clique de l'Undertaker. Un peu comme le Godfather, on essaie d'avoir des items à l'effigie de nos amis. On a le fameux bucket qui peut être autographié par les Godwins qui vient avec un joli petit cochon. Puis on peut ajouter une photo. Moi, c'est comme ça que je vais le mettre en display là, dans ma pour vrai, ça look, là, c'est parfait. Je trouve ça écœurant. Ouais, j'adore ça. Tant qu'il n'y a pas de slop dedans. Notre site web va être en ligne en fin de semaine. Les liens pour les tickets, tous ces trucs-là. Souvenez-vous qu'on fait un événement la veille de Slamfest, qui est un événement VIP. Pour 100 $, vous passez la soirée avec les trois personnes qu'on vient de mentionner, les deux Godwins et le Godfather, qui sont dans la clique de l'Undertaker, si on veut. BSK. Donc, on appelle ça BSK Réunion. Ça va se passer dans un restaurant. Puis, on passe la soirée avec eux. Ils vont raconter des histoires. Qui pourra se vanter d'avoir soupé avec BSK puis d'avoir pris des shots de Jack Daniels? Ou whatever, qu'est-ce qu'on va avoir rendu là? Parce qu'il n'y a plus vraiment de Jack Daniels sur les tablettes. Effectivement. Un bon whisky canadien. Est-ce que ça va ressembler un peu à la soirée avec Adam Bomb ou est-ce qu'il y avait comme un espèce de Q&A un peu? Puis que, vu que ça se passe dans un restaurant, il n'y aura pas une section dans la soirée où les gens vont pouvoir être surélevés et répondre à des questions. Tout ça. Ça va être plus de l'interaction avec les gens. Puis ça va être vraiment un souper. Fait que les gens vont payer leur souper et leur consommation, mais pour passer la soirée avec eux, puis il va y avoir des tirages, il va y avoir des surprises, c'est un 100 $ là, que vous investissez pour pouvoir dire que j'ai passé une soirée avec BSK. Puis si vous ne voulez pas conduire votre véhicule, on a des rabais à l'hôtel Ruby Foods sur des carrés où se passera la convention le lendemain. C'est ça. Tant qu'à être là, aussi bien les coucher à l'hôtel, regarde. Un petit ascenseur, puis tu rencontres les gars. De bonheur. Ceux qui veulent rentrer plus tôt à la convention, on va avoir un billet de luxe qu'on appelle. Donc, c'est 40 $ pour rentrer, une demi-heure avant tout le monde, puis avoir un cadeau surprise en rentrant.
Donc, Ok. ça, je peux pas en dire plus pour l'instant. Oh. Mais sinon, si vous voulez être patient et rentrer à 10 heures comme tout le monde, ben, c'est admission générale, c'est 25 $. On pense qu'avec ces prix-là, on va révolutionner Ouais. un petit peu là, le prix des conventions. Ben, c'est le Non, fun de mais soit abordable. Là. Tu peux amener ton jeune qui trippe un peu moins pour le faire Ben, accrocher, absolument. tu sais, facilement. En bas de 12 ans, en plus, ça va être gratuit. Fait Ah, que, ben là. on a des surprises, des cadeaux, on va avoir plein d'affaires. Donc, une quinzaine de tables avec des artistes invités, des vedettes, puis un autre 15-20 tables avec de la marchandise à vendre. Je pense qu'on va passer une belle journée, tout le monde, Ah, c'est correct. au travers de notre passion qui est la lutte. Ben oui, Puis, là, ça va-tu mentionner bien? une quinzaine de tables, ben, il reste des gens à annoncer. Ce dimanche sur LWA, on va annoncer 5 noms Oh. qui feront partie de la convention. Donc, j'ai envie de jouer un petit jeu avec vous autres à ce soir. Oh, on Ben, aime on- ça, les on jeux. aime ça, nous Vas-y, autres, ben vas-y, ouais. Ah. vas-y. Je vais enlever ma veste de Godfather parce que là, si je mets un autre morceau de vêtement, je ne veux pas vous induire en erreur. Disons que j'ai envie de vous donner l'exclusivité sur une des vedettes qui sera sur place. Puis je vais mettre ce petit chapeau-là ici pour vous donner un indice de qui ça peut être. Ça, c'est pas mal un béret. Ouais. Oui, c'est un beau petit béret rouge. Fait qu'il faut-tu aller du côté de la France? Bien vu, René mais non. Dupré, Oh, un gars non! de mon équipe. Mais quand même francophone, si je OK. peux Ok. donner cet indice-là. Francophone. Ah, ben ça a l'air du béret de Faut la... reculer dans le passé, là. Reculer dans le passé, les gars. OK. Parce que là, j'aurais peut-être été avec René Dupré, un francophone. Sylvain Grenier, mais là, il faut reculer. Fait que là... Ouais, on Faut-tu recule reculer plus que encore ça. plus? La Oh, résistance plus que ça. était sur LWA l'année dernière, donc c'est peut-être Ok, un peu tôt pour les ramener, mais OK. Sinon, si on recule si encore. je vous dis que ce lutteur-là a aussi été commentateur plus tard Puis dans sa CEO, carrière, as-tu déjà puis porté un béret? il était magnifique. Oh, OK. Oh! Oh! Ah, ben là, je vais Là, tu laisser ça y retombes aller. dans des vieux souvenirs. Le magnifique. Là, on retourne dans les années 90, très début 90, à la WCW, à RDS. Voilà. Qui d'autre que Richard, Richard. le magnifique Charland. Eh bien, oui, Hey. Richard Charland sera des nôtres à Slamfest. Donc, Malade. on est super content d'avoir Richard avec nous. Richard, qui a été lutteur, commentateur, il a fait plein de trucs dans les Indies. Vous vous souviendrez peut-être pas, mais il a été un des Demolition. Hein? Demolition Blast Quoi? dans les années 90, dans les fédérations indépendantes avec Billy D, avec Axe. Donc, Oh Et puis, my on a parlé la semaine God. passée en plus de Demolition. Non, Hein? non, ça me disait absolument rien. ouais. Wow. Fait que ces wow. photos-là, puis d'autres photos vont être disponibles à la table de Richard Charland. Les petits bérets vont être en pré-vente sur le site web ou sur LWA. Gênez-vous pas pour amener vos découpeurs de journaux de l'époque pour faire signer Richard. Il va être super content de rencontrer tout le monde. Puis c'est une des 5 vedettes qu'on va révéler dimanche. Donc, sur LWA, bien sûr. Fait Il que y a vous versé l'aurez des su- enfants. Comme Réal Giguère. fait que vous l'aurez su en primaire sur le bonheur. En primeur. Ah, Sur les bonheurs. En primaire, ouais. Hein. LWA, bien sûr. Sur le podcast des bonhommes de lutte avec Firestorm à Slam Fest, nous allons avoir la présence de Richard, le magnifique Charland. Ouais. Moi, j'ai juste peur qu'il nous terrorise un peu, là, parce que, tu sais, Blondin, il se faisait maganer un peu hein, à RDS. Donc, je sais pas s'il s'est calmé avec les années. On On va voir. Mais voir, ça reste à voir. mais Donc, on va j'anticipe la avoir poignée de un autre 4 ou 5 vedettes à dévoiler vers la fin du mois. Donc, on a ce qu'on appelle notre temple de la renommée sur LWA, qui est un Hall of Fame. On appelle le Hall of Flame, parce que je suis un homme de feu. Firestorm. Donc, il y a un petit jeu de mots ici qui se fait, mais on attend pour ce gros show-là pour dévoiler au moins 4 autres vedettes. Là.
Donc, si on réussit à se parler peut-être avant le 27 avril, je pourrais peut-être vous donner l'exclusivité d'un autre nom. Ben écoute, on va s'arranger. Ben On va oui. s'arranger. On est capable de s'arranger de quoi en masse. Ça, c'est sûr et certain. Pour avoir une exclusivité, c'est sûr qu'on est capable de s'arranger pour se parler avant le 27 avril. Good. Hey, ben merci, Ben oui. Firestorm, pour ta visite. Ça fait plaisir. Des belles annonces, des beaux Oui. items. Fait qu'on le rappelle sur la page Facebook de LWA ou bien le site web de Slamfest qui va être en ligne en fin de semaine. Allez là-dessus pour voir les billets, les Puis items là, en précommande et tout. Avez-vous un show en fin de semaine? Pardon? Vous avez un show en fin de semaine Oui. ce dimanche? Oui. Dimanche le 6 avril. Donc, c'est là qu'on dévoile 4 autres vedettes, là, en incluant Richard, ça va faire 5. Si les gens, en regardant votre podcast, ils ont des questions, ben, qu'ils n'hésitent pas. Ils peuvent communiquer avec moi, JF Leduc, ou sur LWA Live Wrestling Auctions, ou même sur le site web qui s'appellera slamfest.ca. On va avoir notre propre adresse courriel aussi, un lien pour ça, où ils peuvent vous poser des questions à vous autres, puis vous allez pouvoir les rediriger vers moi. On partagera le tout quand ça sera en ligne. On partagera le site avec grand plaisir et toutes les infos pour vous contacter. Fait que Firestorm, on te laisse le mot de la fin. All right. Boom! Et nous, ben, on s'en va à l'enregistreur. Je commence déjà. Je prends le lead en demandant toute votre gratitude pour notre MVP parce que ça commence. Bon, je skip vendredi. On y reviendra après. Oh oui. Puis je vais réussir ma catchphrase la semaine passée. Je n'ai parlé la semaine passée aussi de la gratitude. LFG cette semaine. Oui. Il y avait nul autre que le ring général, le champion du monde, qui est venu dans un show où il y a The Undertaker mettre un peu de old school. Oui. Tabarnouche! Oui, à un moment donné, même Taker se disait hey, attends, tu te prends pour qui, toi, là? Ben oui! C'est qui le gars old school dans la place? Je pense que c'est moi qui ai plus d'années d'expérience que toi. Mais en réfléchissant, sais-tu quoi? T'as raison. Oui! T'as raison, le kid. Hey, c'est ballsy, le gars s'est pointé, puis il est comme un Taker. Ouais, comment ça, elle n'a pas encore montré son main streak encore? Fait genre 8 épisodes, vous faites, là. Oui. Hey. Oh, oui. À une époque, personne n'aurait dit ça à Juge Taker là, dans le backstage. Non, mais Gunther, il y a eu une présence assez remarquée dans l'épisode. Puis, là, moi, j'ai mes notes, là, c'est comme Gunther, il est magique. Ah, c'est fou. J'ai déjà dit qu'il y avait une prestance, un aura. Ah oui. Tu le regardes, tu l'écoutes. Tu peux pas faire autrement que de boire ses paroles. Il y a une crédibilité hors pair, je trouve, ce gars-là. Il est legit. Il peut te faire mal, mais il n'a pas besoin d'être flashy. Mais il est efficace dans tout ce qu'il fait. Pour vrai, moi, Gunther, je suis vendu 100%. Ça n'a pas de sens. Puis, tu sais, sa phrase de Ah, ok, t'es une médaillée d'or des Olympiques. Ouais, ça n'a pas l'air à payer les billes, hein? Ouais. Et qu'on fait Ah, tabarnache! Ouch! Il l'a ramassé. Comme, il a raison. Ouch! Oh, oui. Ou ben non, quand il a parlé à Zena. Ouais, ben la blonde, là. Ouais, c'est ça, on va y reparler plus tard. Moi, j'ai marqué Zaya, mais c'est clairement pas ça son nom. Là. Non, mais en tout cas, c'est pas grave. Elle, celle qui a tout le temps le sourire dans la face, elle aussi, là. Puis, tu sais, ah, ben, je veux inspirer les gens. Puis, il te le ramasse aussi, là. Hey. Si tu parles comme ça te mettra nulle part, même si tu fais juste essayer. C'est comme, hey, arrête les mimiques, là, puis go. C'est débile. Puis quand il l'a, c'est ça, il l'a comme ramassé aussi plus tard, ou dans le même bout, quand elle s'est mis justement à parler de ça, elle dit Ah, moi je vais être la meilleure, je veux gagner. Lui, c'est genre, man, je veux pas de bullshit, là, tes affaires de babyface que tu vends au public qui achèteront pas en passant. Fuck off, je veux rien savoir. Il n'a pas de bullshit. On veut pas de Barbie. Non, ça, il veut la vérité. Si tu lui dises que tu t'es planté dans ton autre carrière puis tu veux te reprendre avec la lutte, je pense qu'il va plus aimer ça que si tu te mets à bullshiter, que ah oui, je veux ça, puis. Ah, c'était fou pour vrai. Puis tu sais, Gunther, moi j'ai vu cet épisode, j'ai fait. Lui, Triple H, il amène un contrat à vie, puis après il devient coach, puis il devient producteur, puis name it, là, il a une job à vie s'il veut. Là.
C'est... 100%. Tu sais, moi, Gunther, c'est ça. Il est dans sa façon de parler, tu sais, c'est très rationnel Ouais. quand même. Il va être cru, ça va être sec, ça va être quasiment violent un peu, qu'est-ce qu'il va Oui. dire. Mais tu as la vérité. T'as Ah oui. pas de bullshit. Puis il y a quand même quelque chose de constructif dans ce qu'il t'apporte, Oui. dans ce qu'il te dit. Moi, pour vrai, là, si je l'avais comme coach à cette émission-là, Colin, j'irais travailler avec lui all the way parce qu'il t'enseignerait quelque chose que peu de lutteurs ont, je trouve. C'est ça, il y a le côté. Ce que Bully Ray pourrait être, c'est un peu moins trou de cul. Euh, Ouais, Parce que, ouais. tu sais, Bully Ray, il est cru, mais genre old school, comme pas fin pour aller chercher, tu sais, Ouais. à la John Tortorella, name it, là, les méchants coachs qui Oui. tirent le jus puis ça dure pas. Tandis que lui, j'ai l'impression qu'il peut te parler, genre, sur un ton bien calme, tu vas être comme, oh shit, il est en train de me dire que je suis pas bon, lui, là. Oh, oui, C'est. vraiment. Fait Puis, que, tu sais, ça fait que Gunter, moi, il a volé le show dans cet épisode-là, c'est fou. Puis, tu sais, il met le doigt sur un bobo à la fin de l'épisode, après, quand il se met à parler de ça, il dit, c'est une business, gang, là. Si vous comprenez pas que c'est une business, la porte est là. Allez-vous-en, là. mhm. Puis ça, Oui. c'est des fois, on l'oublie même nous en tant que fan de lutte, on l'écoute, puis on est comme, ah, ok, on tombe dans notre côté fan de lutte, mais ça reste une business au final, il y a de l'argent derrière ça, tu fais ça pour nourrir ta famille, si t'es lutteur, tu sais, toute cette grosse machine-là que les nouveaux PC comprennent pas nécessairement non plus. Puis ça amène un autre de mes points d'épisode, t'as Tara May, justement Oui. l'ancienne médaille d'or, qui se met à pogner les nerfs, genre à pleurer parce que Bully Ray essaie de se faire comprendre que tu peux pas juste être une Madame Sourire à la lutte. Faut que tu développes aussi un côté comme méchant, puis tu te fâches, puis tu. Ouais. Puis tu Ben, sais. j'ai trouvé ça exagéré un peu. Tu sais, c'est Carrie pendant les entraînements. OK, fine, t'es Oh, pas. oui, ça c'est correct. C'est juste que, Mais. en même temps, on n'a pas tout ce qui se passe, hein, tu Non, sais. non. Il y a un montage dans tout ça. Mais c'est sûr que si elle montre jamais ce côté d'agressivité-là, que ce soit dans les rings ou dans les promos qu'elle travaille ou quoi que ce soit, je suis d'accord avec le commentaire de Bully Ray. Mais sinon, elle, je la comprends aussi de dire, hey, regarde, Oui. c'est une job, je suis en train de l'apprendre, j'ai-tu le droit d'être heureuse de l'apprendre, mais surtout pour les raisons qu'elle a dit. Oh, oui, ça. Hey, OK, c'est parce que là, moi, j'ai du monde qui sont morts dans ma famille, puis tout, puis eux autres, ils peuvent plus sourire, je souris pour eux. OK, fine, tu sais, t'as tes Tu raisons, sais, puis tout. ça s'explique. C'est ce que tu sais, lui, ce qu'il veut lui faire comprendre. Puis encore une fois, un gars comme Gunter il ferait peut-être mieux comprendre. C'est que quand la cloche sonne, le reste n'existe plus. T'es là pour Ouais. les milliers de personnes qui viennent te voir. Fait que, tu sais, Avant même que la cloche sonne, là, c'est ouais, c'est parti que tu ça. rentres dans le building quasiment, là. Ah, faut que tu sois quasiment in-gimmick tout le temps, là. Ah oui. Puis il me reste deux petits points sur LFG là, pendant qu'on est dedans. Shiloh Hill, le gars qui ressemble un peu à Roman Reigns mélangé avec Bray Wyatt. Là. Oui, avec un trou dedans. Oui, d'après moi, ça sera pas long qu'il va être un des gars. Il va être à NXT, puis ils vont le Ben pousser, oui, ce gars-là. ben oui, ben oui. Il a tout ce qu'il faut. Il va réussir. Puis quelqu'un qui a mis le doigt sur un autre bobo, puis qui a suscité beaucoup de réactions, Mickey James, a parlé Ah de ouais, l'accoutrement. Moi, c'est pas tant le ouais, propos en tant que tel, c'est le fait qu'elle colle ça, puis t'as genre le ouais. plan sur Mickey James, tu vois juste un petit peu en arrière, Booker T. Fait que pendant que OK. Mickey James corrige l'autre en disant ouais, on voit un peu trop tes fesses, je me suis battu longtemps, t'as le gars en arrière qui était à NXT tous les mardis à faire des ah! 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 Quand Stéphanie Vaquer a fait son. Elle a nommé le mot cette semaine, Ouais, j'ai comme fait ouais, c'est un beau contraste ça, t'as monsieur qui crie en ouais. arrière, puis Fait t'as que l'autre qui. ouais, tu sais, je comprends. Puis, tu sais, moi, je vais parler du Ben, propos de Mickey James. Je comprends. Elle a fait partie d'une époque où est-ce que c'était hyper sexualisé. ouais. Je comprends qu'il y a eu des batailles contre ça. Là, aujourd'hui, c'est plus pas toute la même époque. Ah, Là, tu zéro sais, pied de bord. c'est carrément différent. Je peux comprendre que ça la dérange. Ben, tu sais, j'ai pas trouvé ça si pire que ça, en même temps, le costume Non, c'est. de la lutteuse. Mais en même temps, tu sais, qui suis-je? Je ne suis pas une femme qui a lutté dans cette époque-là. Fait que, mais bon, Non, regarde, c'était. elle s'est exprimée puis elle avait le C'est droit de le ça. faire, là. Puis en tant que coach, elle a amené un point. Elle dit, tu sais, faut pas non. Oui, Tu sais, je pense qu'elle va peut-être lever le flag. C'était aussi, fais pas va pas plus juste loin. montrer ça. Ouais, Ouais, aussi. va pas plus loin. Mais Booker, je l'entends crier depuis tantôt, là, arrête. Fait que non, c'était ça pour LFG pour vrai. Puis le fait que j'aime beaucoup que les coachs, tu vois, qui prennent ça au sérieux, même si c'est un Ben oui, show, ils veulent aider ces jeunes-là. Fait que c'est très très cool pour LFG. vraiment.
Si on passe dans les autres épisodes hebdomadaires qu'on De a. vraie lutte. Ouais, de vraie lutte. SmackDown. Moi, de mon côté, j'avais deux petites notes. La première, Priest qui fait un chokeslam à McIntyre sur une vitre de char, avec qui à côté? Un certain CM Punk. Fait que c'était comique. Puis l'autre point que j'ai, c'est la promo de Naomi, que j'ai bien aimé. Oui. Maintenant, j'ai hâte de voir, est-elle capable de faire ça live? Parce que là, évidemment, il y avait un montage. Ouais. Ça a pu l'avantager. Est-ce qu'elle est capable de faire ce live devant une crowd? Ça, Ben, c'est le prochain step. Il y a peut-être 2-3 semaines, on a fait une promo qui avait été super bien reçue, puis ça avait bien été. Mais tu sais, oui, ça a été longtemps, moi, une affaire que j'ai reproché à Naomi, c'était ça, c'était ses promos qui étaient tout le temps un peu fake. Là, en tant que heel, je pense qu'elle va être capable de. Sûrement. De Fait plus qu'en shine. tout cas, on va laisser la chance au coureur, à la coureuse. Ouais. Mais en tout cas, fait que ça a été une belle promo montée. J'ai hâte de voir la suite. Fait que SmackDown, toi, as-tu d'autres commentaires? Non, on n'en parle pas. En fait, on n'a presque pas parlé depuis que l'histoire elle se passe entre CM Punk, Roman Reigns puis Seth Rollins. J'aime toute de cette histoire-là, mais on dirait que j'ai comme rien à ajouter d'en parler. C'est genre super bon, j'aime ça. Continuez de même les boys. J'aime le fait que ce soit un main event. Tes 3 plus grosses vedettes. Ah! Ouais, je sais. Moi, c'est là que je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord que ce soit le main event. Mais on pourra en reparler quand on fera notre épisode preview de WrestleMania. On en parlera un peu plus en détail, mais déjà, je sais que tu aimes ça. Moi, j'aime pas ça. On va avoir un beau débat. Assurément. Fait que ça, c'est pour SmackDown. Collision, une chose à dire. La shot de caméra pour le coupier de Penelope Ford sur Tony Storm en pleine poire. Ouais. Oh, que c'était beau. C'était une très belle shot de caméra avec les lumières et tout. Ça rentrait au poste. Ça, j'ai aimé ça. Faut le dire, quand la production d'All Elite est all-in, on le call, c'est vrai, c'est bon. Ça, c'était solide. Ouais. Et c'est tout pour Collision. Ah, ton enregistreur t'a encore joué un tour, ça a coupé après ça, puis t'as pas vu Non, le non, reste du c'est show. juste, j'ai pas d'autre chose de marquant dans les extrêmes. C'est tout neutre. Ça vaut pas la peine d'en parler. Exact. OK. Raw maintenant. Oh. J'étais content de revoir Tyler Bate. Oui, j'étais content de... comme ça. À part du mauvais thème de New Catch Republic. Ah, ça c'est du caca, là. Mais je comprends juste pas, tu sais, OK, Pete Dunne qui était heel, là, il revient avec Tyler Bate, c'est face, tout est beau. Je comprends qu'on est à Londres, mais en tout cas, on sentait depuis l'espèce de moment avec Penta qui savait comme pas trop quoi faire avec Pete Dunne, tu vois, qui attendait peut-être justement le retour de... Tu sais, quand ils l'ont ramené en Bruiserweight, pendant l'absence de Tyler Bate, ils ont eu des petits bouts qui ont essayé de quoi avec, mais on dirait qu'ils étaient tout le temps en mode « Ah, ben anyway, ça va finir qu'on attend que l'autre revienne. » Ouais. Fait que là, ça a jamais levé, puis là, t'as eu les niaiseries avec R-Truth pendant des semaines. Puis là, whoop, là, tout d'un coup, t'as pas Nick Aldis, Adam Pearce qui arrive, puis... ouais, ben c'est ça, fait que New Catch Republic! Out of nowhere. Tu sais, j'étais super content de les revoir, puis je suis comme, bon, on parlait que ça manquait de tag team à Raw, puis de jus un peu, là, fait que je suis content qu'ils soient revenus pour vrai. C'était une de mes notes sur Raw, fait que je suis bien content. Un autre affaire, la promo de Cena et Cody. Cena, là, il a presque tout dit pourquoi j'aime pas Cody. Ben, effectivement. Puis c'est vrai. Tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Oui. Mais le problème, c'est ça ma note, c'est le problème. Il a presque tout dit pourquoi je l'aimais pas avant, John Cena. Ben, c'était le but de la promo, c'était un beau parallèle. Puis c'était tellement bon pour vrai. Là. Mais là, j'ai un problème, par exemple. J'ai juste un problème. Moi aussi, mais vas-y. Cody, il a fait un Crossroads. John Cena a eu l'air mort pendant de longues secondes. Ouais. Fait que là, à WrestleMania, John Cena, s'il se fait faire un Crossroads, il n'est pas supposé de kicker out au compte de 2. Ben oui, parce que c'est un Crossroad surprise. Ça fait tout le temps plus. OK. Ouais, puis c'est vrai qu'à WrestleMania aussi, t'as l'adrénaline. Là, t'as comme plus de combativité. Fait que là, tu vas kick out. Ah ouais, yes, ça. Mais ça a été montré à WrestleMania l'an passé que le Crossroads c'était de la merde. Roman Reigns l'a fait, puis Cody a kick out. Puis il l'a dit après, il dit je voulais l'essayer, vous voyez bien que c'est de la merde son move. Non, mais Cody, depuis 1 an, 2 ans, il le fait 3 fois pour gagner un combat.
Fait que tu sais, qu'il le fasse une fois, il l'a commis par surprise. Là, bon, en tout cas, pour le but du segment, c'est correct, là, mais moi, c'est pas Oh, ça oui. qui m'a achalé. C'est C'est quoi? que ça fait quoi, 3 4 semaines qu'ils se font des promos à tous les semaines, puis Ouais. on comprend toujours pas qu'est-ce que The Rock Non, a à... hein? Puis c'est ça qui. Là, je comprends de ce qu'on peut lire. John Cena est annoncé pour aucun. Jusqu'à WrestleMania, on ne peut pas le revoir, John Cena. Ça, c'est ce qui a été annoncé. On s'entend que ça se OK. peut qu'il pop à SmackDown ou de quoi, ce serait normal, là. Ben oui, ça se Mais pourrait. là, moi, je me dis, il faut que The Rock apparaisse dans le chemin, là. Tu peux pas faire ce qui s'est passé à Elimination Chamber sans que The Rock se pointe. Puis on dirait que c'est ce qui manque. Je suis comme. J'adore tout de cette rivalité-là. Les catchphrases qui se drop, tout fait du sens. Tu sais, que Cena, ce qu'il dit sur Cody, c'est vrai. Puis on attend tout qu'il turn heel, puis qu'on voit le vrai Cody, c'est qui, le maudit crosseur qui Ah, vole de bon. l'argent à des enfants de milliardaires. Euh, J'attends juste de voir tu sais, le petit plus qui manque à cette rivalité-là. Là, le petit. Tu Oui. sais, l'année passée, Cody s'est fait fouetter jusqu'au sang dehors. Là, il n'y a pas ça encore. Il manque de l'intensité. Mais la Ouais, promo, c'était. Mouah. c'était très Mais, bon. en parlant d'intensité, je pense qu'il y a un autre point du show qu'il faudrait peut-être qu'on parle qui était assez intense. Ben, si c'est en lien avec mon MVP, Oui. quand Gunther a fait saigner Jimmy Uso comme un cochon, oh Hey. que c'était bon! Si, J'étais heureux. si vous n'avez pas compris après WrestleMania l'an passé, puis ce qu'on a vu lundi, que le Rocky préféré à Triple H, c'est le 4, je peux rien faire pour vous, je suis désolé. Je veux dire, ils ont fait la partie entraînement avec le coach l'année passée pour Sami Zayn, pour battre le gros méchant russe. Et là, ils font la partie Apollo Creed se fait tuer devant Rocky. Je suis comme, c'est incroyable comment le gars trippe trop sur Rocky. Puis, c'est con, le Rocky 4 doit faire quoi, 30 caca qui est sorti, même plus. Et plus. Beaucoup plus, ben non, c'est vrai, on est rendu en 2025. Pas loin de 40 ans. Et même 40 ans. plus. Et la recette du succès marche encore. Tout le monde parle juste Oui. de ce segment-là depuis Raw, à quel point c'est comme, oh shit, Gunther a l'air d'une menace. Et à Mhm. quel point Jimmy a fait son travail. Il est mort comme un pro. C'était terrible. Pour vrai, c'était super bon. Puis Gunther en sang. Quelle image. Oui. C'est C'était beau. fou. C'était de l'art, de la poésie. C'était beau. J'ai- C'était beau. Puis autant, écoute, j'ai vu ce moment-là, j'ai fait. Je sais que c'est tout fait pour que Jay gagne et que le monde soit tout content, là, Non! Non! mais Non! maudit que Non! Gunter, tu l'as dit, Je- il apporte un prestige, il apporte de quoi. Puis là, je suis comme, me semble que j'en prends. S'il n'avait pas déjà brûlé ses deux autres chances d'avant, là, j'étirerais le chase après ça. Tu sais, plus... Mais là, c'est comme, ben non, il reste 2 semaines. Puis après. Mais une chose, je serai pas là pour le dire la semaine prochaine. Si Jay Uso arrive en yeetant la semaine prochaine, c'est de la grosse merde. Oui. Oui. Je le dis Oui, tout de oui, oui. suite, je débarque Oui. du train de Jey Uso s'il arrive en yeetant. Oh! C'est enregistré. On va C'est ramener la quote. enregistré, c'est sur le tape. Vous le referez jouer. Fait que Raw, as-tu d'autres choses à dire là-dessus? Non. NXT. Quelques affaires. L'as-tu écouté? Vas-y. Non. Parfait, je vais aller rapidement. J'aime comment ils ont fait le relinquishage, l'abandon Oui. du titre L'abandon. nord-américain. Je cherchais une façon de le traduire en le disant. Je vais moi le finir puis je m'arrangerai après. Il n'y a pas de montage ici. Fait que j'aimais L'abandon. comment ils ont fait ça. Tu sais, Vacker est comme, ben, tu sais, j'ai un respect pour le locker room, puis ça servirait à rien, je garde les deux belts longtemps. Mhm. Ça a été super mauvais dans le règne de Becky Lynch, fait que je suis content qu'il l'ait pas gardé pour Vacker. La D'Angelo Family qui nous a présenté, c'était qui? Dark State, Oui. le clan. Comme s'ils avaient juste lu leur page Wikipédia. Ils ont vendu le segment, genre, ah, Tony D'Angelo fait jouer ses connexions, aller chercher de l'intel sur eux autres. Puis je suis comme, OK, tel lui a joué au football à telle université. Je suis comme, bravo, gang, c'est cool dans votre entrepôt de Rona en arrière avec votre table pliante. Ah, si, je parlais de Casa du Spaghetti la semaine passée. Là, c'était genre, t'avais des chaises pliantes, une table avec une petite nappe cheap, un cup à Wow. café tout seul. J'étais comme, ah, c'est fille. Puis 4 acteurs cheap en arrière qui avaient l'air des figurants du parrain, là. Oh là là. Wow. OK. Bref, j'adore le clan, mais c'est que les segments de même, là. La dynamique, Trick William, Javon Evans, Oba Femi, j'aime ça. Les trois, ils ont leur rôle dans l'histoire. Trick, au lieu de le pitcher sur le main roster pour aller faire des whoop that trick,
Ils l'ont laissé réinventer le personnage un peu. C'est parfait, j'aime ça. Puis pour finir, ben, Ricky Saints est Ouais, champion. champion Euh, nord-américain. ouais, je trouve ça rapide. En même temps, c'est pour l'envoyer en rivalité avec Ethan Page. Puis que le but de la rivalité entre les trois, entre Sean Spear, Ethan Page et Ricky Saints, c'est de wink wink, on a déjà travaillé ensemble. Mhm. Ben, rendu là, brûler là tout de suite cette histoire-là, puis après qu'on passe à autre chose. Tu sais, qu'on en revienne que les trois étaient hors l'élite. Ouais, je suis d'accord avec toi. Fait qu'en parlant d'All Elite, j'imagine que t'as écouté Dynamite hier un J'ai petit peu. écouté des bouts de Ouais. Dynamite hier. Trois choses qui m'ont sauté aux yeux. La table de soins sur laquelle Willow était hier, pendant un petit segment là, avec Mhm. Swerve, Prince Nana, puis tout ça. Tu sais, la table était comme en deux portes, dans un petit corridor entre deux portes Ouais. qui n'avait rien pas tout. La table était même pas sur la longueur parce que je pense qu'elle rentrait pas. Tu sais, elle était en diagonale. Puis, Ouais. je pense que le physio, s'il voulait sortir de là, il fallait qu'il passe en dessous de la table ou par-dessus Willow. Fait que, Avec le bref, Doc Sanson qui a dit comment monter ça. ça lookait pas très bien. Bah, c'est comme les parties de private party avec trois Un personnes puis peu, une ouais. bouteille d'eau, là. Ouais, ça, c'était pas beau. Le court segment entre Swerve Strickland et Hangman Hey, Page. Wow! ça a failli Wow! détrôner Gunter. Oh, Comment que ça s'est Colin! fait, là? Ben Wow! oui. C'est hyper intense, puis à partir du moment que Swerve a dit I know, t'as vu la face à Ah Hangman? ouais. Oh shit, ok, là, quoi? T'sais, Oh. fait que là, il y a des couches à cette C'est histoire-là. ça. On n'a pas fini d'en rajouter. Puis, le Bloodline, Paul Heyman, il disait, hey, on n'est même pas rendu en troisième manche. Ben, ça, cette rivalité-là, Swerve puis Ben, Hangman, on n'est peut-être même pas dans la troisième manche là non plus. c'est leur Rock Austin qui essaie de recréer un peu avec ça, dans le sens qu'ils vont être Ouais, rivales longtemps. Ils vont ouais, pouvoir réinventer l'histoire à plusieurs reprises. Puis à date, ça marche parce que là, moi, c'est les deux lutteurs avec lesquels je suis plus investi hors l'élite, c'est ces ben deux-là. oui, Le reste, ben je oui. m'en sac pas mal tout. Et ces deux-là, écoute, on va reparler tantôt dans la discussion, mais on n'a pas fini, d'après moi, de les Non. voir s'affronter. Puis le dernier point que j'ai, c'est est-ce que la vitre était nécessaire à la fin? Comme d'habitude, t'as ma T'sais, réponse. ça... Mais l'affaire, c'est que ça a donné un astifi de cliffhanger pour le Go Home Dynamite en vue du pay-per-view. Oui, par contre, si Mais le combat avait une stipulation, oui, exemple, Street Fight, peu importe, ça aurait eu encore. Là, ça aurait eu la valeur de mettre de la vitre. oui. Mais là, tu sais, t'as Swerve qui a fait même pas un an, je pense qu'il a eu son combat avec même pas avec la seringue, fait quelques mois, avec Euh... Hangman Page, le combat de Non, cage. non. C'était-tu avant qu'il devienne champion ou après? C'est récent, on en a Après. parlé, c'est Ok. quand même récent. Oui, 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 oui. Fait Fait que que tu ça sais, fait je me pas un dis, an. il a survécu à ça. Quand tu prends pour acquis que ton public écoute pour autre chose que de voir des spots hardcore de même, je suis comme, on s'en rappelle qu'il a survécu à pire que ça. Fait que tu sais, l'effet que tu veux Oui. créer est comme, ok, pour Swerve, c'est de la. Tu sais, pour moi, je l'ai vu de même, je vais dire, ben oui, ok, c'est pas. Mhm. Puis ça apporte rien, je veux dire, ok, tomber sur la glace, puis cool. Tu sais, ils vont aller s'affronter dans un combat one-on-one, ben simple, dimanche. Ouais. Tu sais, fait que je suis comme, bah, ok. Il n'y aura pas de vide Ouais. dans le combat, ça sert à quoi? Il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas d'hardcore, il n'y aura rien. Ah oui, ben, en tout cas, C'est. je suis d'accord avec tous tes points. Regarde, Mais j'ai c'était rien mieux d'autre que les clous de la semaine passée. Oui, oui, mais quand même, quand même. Ouais, En tout cas. c'était. Bref. Fait que c'est tout ce que j'ai à dire pour Dynamite. Ok. Ben, ça veut dire qu'on est déjà prêt, justement, à parler d'autres affaires qui concernent l'élite. Oh oui, on s'en va dans la discussion de bonhomme. Quel Fait beau petit riff de piano. oui, fait que, fait que pour la discussion de bonhomme cette semaine, c'est hier à Dynamite. Dans le fond, ils nous ont annoncé les brackets pour le Owen Hart Cup Tournament, autant du côté des hommes que du côté des femmes. Ouais. Et là, je vais juste faire un petit historique très rapide, Ok. parce que c'est la 4e édition de Ouais, ce ok. tournoi-là. Parfait. Tu t'en vas sur le point que je voulais amener en partant. Vas-y. OK. Fait qu'en 2022, le tournoi se déroulait en avril et en mai. La finale était à Double or Nothing. En 2023 et en 2024, le tournoi s'est déroulé en juin et juillet. La finale était à Collision en 2023 et à Dynamite en 2024.
Puis les deux, c'était à Calgary. By the way. Les deux finales se sont déroulées à C'est Calgary. vrai. Et l'an dernier, je dis l'an dernier. Oui, c'est C'était ça, en l'an juillet. dernier. Oh, oui, c'était en juillet. Ce que j'allais dire, c'est que c'était la première édition où est-ce que les gagnants obtenaient un combat de championnat du monde Oui. à All-In. Puis nos gagnants passés, si on veut continuer l'historique, en 2022, c'était le Power Couple Britt Baker-Adam Cole, qui n'est plus un Power Couple. Non, puis qui est plus relevant non plus. En 2023, c'était Willow Nightingale et Ricky Starks. Ouais. Lui, je m'en souvenais pas pantoute. Oh, ouais, c'est dans son bout qui était en rivalité avec Punk ou dans ce coin-là à peu près. Là, c'était... Oui, 100%. Puis l'année passée, mais c'est plus récent, ça se souvient, c'était Mariam et Brian Danielson. Là, ce qui arrive cette année, le tournoi est encore en avril et en mai. Ça va commencer ce dimanche à Dynasty pour se terminer. Et encore, on revient à ce qui était la première année. Parce que le reste du temps, c'était tout l'été. J'étudie encore. Ouais. En tout cas, c'est correct parce que c'est arrivé une fois. Fait que c'est encore. Oh, oui. Fait que, fait que ça revient en avril et en mai. Fait que ça commence à Dynasty en fin de semaine et ça se termine à Double or Nothing au mois de mai. Ouais. Et là, on a nos brackets. Fait qu'on va commencer avec les hommes. Fait qu'on va avoir le premier combat, c'est Will Ospreay contre Kevin Knight, qui est un remplaçant pour Jay White qui a une main cassée. Je peux amener déjà un point ou on attend qu'on... On va nommer les 4 combats, puis après ça, on va y aller avec des points. Fait que le gagnant de ce combat-là va être contre Brody King versus... le gagnant de Brody King versus Konosuke Takeshita. Fait que ça, c'est du côté gauche du tableau. Du côté droit, on a Mark Briscoe contre Cal Fletcher et Hangman Page contre un wildcard. Vas-y avec ton premier point que tu voulais dire sur Ospreay Kevin Knight. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter dans le tournoi? Moi, mon point, là, c'est qu'est-ce que Kevin Knight fait là? Point d'interrogation, point d'exclamation, point d'interrogation. On le connaît pas! Ben, c'est ça. Ils l'ont signé, ils sont tous fiers. Là, sur les internets, là, c'est un gros sujet. Là. Il a refusé d'aller au PC. Il a signé All Elite à la place. Je suis comme, on s'en crisse! Il n'y a pas une réputation comme Ospreay ou Okada quand ils sont venus en Amérique. Là. Kevin Knight, c'est un Young Lion. Il a gagné 2 fois le championnat par équipe Junior Heavyweight. Pas avec les Heavyweight où est-ce que tu as la grosse tête sur toi. Là. Il n'y a pas de raison qu'il soit là, puis ça me gâche. Comme, donne du prêt. Tu sais, je vais en parler là, je suis fâché. Et il nous donne des combats dans ce tournoi-là, comme si c'était rien. Parce qu'au deuxième tour, tu le sais que tu vas avoir Takeshita Will Ospreay. En demi-finale d'un tournoi que... Fait que c'est là, tu mets Takeshita Ospreay là, pour ça, de même. Pas dans une rivalité, pas de... qui va se passer à un collision sûrement un samedi soir, que tout le monde va s'en contre-torcher. Il y a des chances. Je comprends pas. Et puis, du bord des filles, ça va être pareil. Genre, je vais ramener le même point tantôt. Tu nous brûles des combats, puis tu regardes le bracket, t'es comme, tu sais déjà qui gagne le tournoi, là. C'est évident. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, par exemple. OK, écoute. Je suis pas prêt à dire qui gagne le tournoi, que c'est évident. Mais en tout cas, les premières rounds, ça, je pense que oui, sont évidentes. Me semble, moi, dans ma tête, en fin de semaine, t'as Swerve contre Moxley. Oui. Qu'est-ce qui serait ton meilleur main event? Parce que là, c'est ça, tu l'as dit, c'est pour une chance au titre. Là. Fait que Takeshita ne gagnera pas. Malheureusement, Brody King non plus. Tu les regardes toutes, ils vont toutes perdre, sauf Hangman ou Will Ospreay. Ouais, mais encore là, Hangman, là, il se bat contre un wildcard. Qui va être Josh Alexander, là, on le sait tout. Là. En tout cas, peut-être que oui, peut-être que non. Mais tu sais, un wildcard, là, tu le fais rentrer dans un tournoi, c'est parce que tu veux lui donner un certain momentum. Tu sais, c'est soit qu'il est nouveau dans ta compagnie. Fait qu'est-ce que tu vas le faire perdre ton premier combat? Ton nouveau dans ta compagnie? Visiblement, oui. Ben non, Eggman, il perd, mais pas de façon clean. En même temps, en ce moment, Hangman, il est comme pas nécessairement... Il n'y a pas besoin de défaite, là, lui. Là. Non, puis même qui va venir le faire perdre de façon, tu sais, Max Caster, non. Non, mais je sais bien, là. Mais parce que l'année passée, Jeff Jarrett affrontait un wildcard qui était Hangman Page. Fait que je comprends qu'ils veulent ramener ça un peu à l'envers, mais je suis comme... OK, mais tu viens de me faire un combat wildcard il y a 2 semaines.
Et voilà, ça c'est mon point. Colin, tu utilises la carte sauvage pour un deuxième tournoi en un mois. Puis, un autre point, tu as un deuxième tournoi en un mois. Oui, Tu oui. Fait que, sais, ça, ça, c'est côté des hommes. Mais j'ai deux ouais. autres points. Là. Tu sais, même, t'as demandé qu'est-ce que Kevin Knight fait là. Qu'est-ce que Mark Briscoe fait là? Je trouve ça très plate, mais j'ai vraiment l'impression que Briscoe est là pour de la sympathie. Je veux dire, c'est un bon lutteur, là. Ben oui, il va Mais faire des, des bons combats. mais des Mark Briscoe, t'en as combien qui sont en train de manger des sandwichs pas de croûte en arrière? Eh oui. Puis, Ça, Takeshita, ça m'a fait déposer ma bière. Ça me fâche, ce petit tournoi-là. Takeshita contre Brody, ça va nous donner un estifi de banger. Ben oui, Mais est-ce qu'on va encore faire perdre Brody King? of course. Tu sais, je comprends que la lutte, là, c'est pas juste des victoires et des défaites. OK? Il y a bien d'autres choses autour, Mais mais à All il Elite, reste. c'était un de leurs points. C'était un. important. Ouais, mais c'est pour ça que là, il n'y en a plus. Là. Tu sais, Je oui, le sais. ils mettent la fiche des lutteurs en dessous de leur nom pendant les présentations, mais ils s'en servent plus pour des rankings. Là. Mais c'est juste que Brody King, là, c'est-tu un de tes gars les plus sauveurs présentement? Oui. Calvas, builder-le, Colin, pour quelque chose de bon. Mais là, on va le mettre dans un tournoi où est-ce qu'on va le faire perdre en première ronde parce qu'on sait que Takeshita, c'est lui un peu plus le money boy présentement. Ben oui, puis on sait très bien. Tu sais, c'est pas un tournoi, mettons, comme la Continental Classic, où tu sais qu'il n'y aura pas d'interférence. Tu le sais que les Murder Machines vont arriver ou quoi de même. Puis Don Callis va planter son tournevis dans l'orteil droite. C'est une cochonnerie que personne ne veut voir. Ouais. Ah. Oh là là. Fait que ça, c'est côté des hommes. Oui. Côté des femmes, on va avoir Jamie Hayter contre Billy Starks du côté gauche, avec Thunder Rosa contre Chris Stanlander. Et du côté droit, Julia Hart contre Mercedes Moné et Harley Cameron contre Athena. OK. Harley Cameron, je l'adore. Je l'adore. Le personnage excellent, Colin. Mais on s'entend qu'elle ne donne pas de la lutte solide. Là. Elle est divertissante, Elle mais. est divertissante. Fait que sa présence se justifie à cause qu'elle est très over avec la foule, mais à part ça, pour aller à un combat de championnat du monde, non, je suis désolé, mais non. Billy Starks. Ouais. Elle a eu 2 combats à AEW, 2 défaites. Mhm. Pourquoi qu'elle serait dans un tournoi d'aspirante au championnat du monde? Parce que. Et pourquoi la remettre contre Jamie Hayter alors qu'on a eu le même combat samedi dernier à Collision? Parce que Tony Khan pense pas plus loin que ça. C'est plate à dire, mais c'est le bracket des femmes. Fait qu'il met moins d'attention. C'est évident. Tu peux pas botcher volontairement de même ton bracket des femmes. Encore une fois, tu nous donnes Athena contre Mercedes Moné, tes 2 championnes. Ta championne TBS et ta championne ROH. Tu vas y mettre en demi-finale. Sérieux, là? Oui. Puis là, t'as 2 championnes qui sont dans un tournoi pour une chance à un titre. Mm-hmm. Fait que là, ton but, c'est quoi? C'est d'avoir Mercedes contre Tony Storm à All-In for all the belt? J'espère pas. Fait que là, tu vas perdre, assurément, à moins que tu crées un upset. Athena perd contre Monet. Fait que ta championne ROH qui gagne depuis des années, elle va venir perdre dans un tournoi que plus personne va reparler dans 2 mois. Mm-hmm. Je veux dire, comment ça, il n'a pas été réfléchi, ce tournoi-là? Jimmy Hayters a plus l'air de rien, est traitée comme une lutteuse bien random. Là, elle va battre Billy Stark, elle va perdre contre de son bracket, c'est Athena. C'est Chris Statlander ou Thunder Rosa. D'après moi, ça va être Statlander. Là. Ouais. J'ose espérer, en tout cas. Ça, c'est la même affaire. T'as ces deux-là aussi, Statlander, Thunder Rosa. As-tu Fall from Grace comme ça n'a pas de bon sens? Non. Mais... C'est une ancienne championne, elle était au top de la compagnie contre Britt Baker. C'est rendu du remplissage dans un tournoi, puis c'est super drôle, le Thunder Tits la semaine passée, là, mais c'est la seule affaire relevant qu'elle a faite depuis un an, Thunder Rosa. Ouais. C'est un tournoi de remplissage. Surtout qu'ils l'ont déplacé de date pour justifier que ça donnait une chance, garder la stipulation que ça donne une chance à All-In, puis que là, mais tu sais, tout ça est comme. Vous aviez pas besoin de mettre ce monde-là dans le tournoi, il aurait
bien d'autres façons de les rendre importantes. Ou de... Ouais. Puis tu sais, là, tu vas avoir. C'est quoi son nom, cette fille? L'ancienne Art. Ouais, Julia Hart. A traîné ton titre TBS pendant des mois. Elle était populaire, le monde l'aimait. Puis là, elle va juste comme jobber dans le tournoi. Dans un match random sur un pay-per-view. Ben, ça, c'est une autre affaire. Tes Ouais, matchs de ça, on en première parlera ronde. tantôt. Ok, excuse, parfait, c'est bon. Moi, l'autre. Puis, en tout cas, tu sais, j'ai d'autres points. Pourquoi Willow Nightingale n'est pas là? Elle est occupée dans la rivalité des super amis contre les super méchants. Oh, ouais, mais, tu sais, même Marina Shafir, pourquoi qu'elle n'est pas dans le tournoi? On s'entend, là, elle n'est pas dans mes préférés, pas en tout. Mais, Mais, tu sais, storyline-wise, Mhm. ça serait logique. T'as Mox qui a la ceinture championnat du monde, t'as les 3 autres sbires qui ont les ceintures trio. Mais pourquoi toi, tu vas pas chercher une des ceintures féminines? Hein? Pour justement faire passer votre message là, de All Elite, qu'on ne sait plus trop c'est quoi. En tout cas, t'as ces deux deux-là, anciennes championnes knockout qui sont perdues à Collegian, qui font une promo 2 semaines. Taya Valkyrie puis Diona Purrazzo. Ils font rien. Non, Ils faisaient croire pendant des mois qu'il y aurait une troisième personne dans leur clan, puis il se passe rien. il se passe fuck all. Même à la limite, là, Hikaru Shida puis Serena Deeb sont Rio. où eux autres? Colin, ça aurait pu être... Moi, j'aurais mis une de ces 6 femmes-là à la place de Billy Starks puis Athena. Pas parce que je suis déçu de voir Athena dans le tournoi. Ben au contraire. C'est juste que je les aurais intégrées autrement dans les storylines de AEW. Ben, Pas c'est dans ça. le tournoi. Puis tu sais, t'aurais pu glisser une Mina Shirakawa qui dit qu'elle avait essayé le tournoi pour. Ouais. Tu sais, elle n'est pas encore arrivée, mais elle s'en vient. Là. Tes combats sont pas tous la semaine prochaine. Là. Non. Fait que tu sais, il y a plein d'occasions ratées, je trouve. De ça. Tu sais, il y avait une super belle prémisse. J'étais content de savoir que le Owen Hart revenait. Hmm. Puis c'est comme un tournoi semi-B, semi. C'est. Non, Ouais. je suis déçu. Surtout, je trouve qu'All Elite allait quand même bien ces temps-ci. C'est comme ce tournoi-là, c'était comme tout ce qui allait pas bien, ben, ils l'ont tout piché dans un tournoi. Ouais. Mais en tout cas, tu sais, du côté des femmes, on a 2 bons combats, c'est sûr, en première ronde. Là. Rosa Statlander, Hater puis Starks. Selon moi, c'est 2 combats qui vont livrer la marchandise. Puis après ça, en deuxième ronde, on va avoir des très bons combats aussi parce qu'on va avoir éliminé Julia Hart puis Harley Cameron. Oui, entre autres. C'est plate à dire, là, mais d'après moi, à partir des demi-finales, ça va être des très bons combats. Mais c'est juste qu'au niveau des storylines, au niveau de la logique, il manque 1, 2, 3, 4, 5 affaires, mettons. C'est parce que le scénario qui aurait pu créer une belle histoire, ça aurait été une finale Billy Starks contre Athena. C'est l'élève contre le maître, mais en même temps, t'as personne qui écoute ton produit qui le sait, qu'ils sont ensemble à ROH depuis genre 2 ans, que c'est l'apprenti. Tu le sais un peu, mais t'as aucun investissement émotionnel dans cette histoire-là. Fait que tu sais, même ta plus belle histoire est comme garochée. Oui, effectivement. Ah. Fait que c'est ce qui mettrait fin à notre discussion sur les Owen Hart Cup Tournament Bracket. Oui. Et là, on a été assez négatif. Oui. Allons un peu dans du positif. On plonge dans un classique des bonhommes. Hey, avec la toune originale de Gunther. Oui. Parle-moi de ça. OK. Ouais. Classique des bonhommes. Hey, on a un gros show aujourd'hui. Il nous reste 2 sujets en plus à faire. Oh, OK. On va buster un petit peu. Mais on va rouler. On va buster un petit peu. Classique des bonhommes. Cette semaine, on a écouté pour vous WrestleMania 21, le combat entre Kurt Angle et Shawn Michaels. Oui, je nous l'ai un petit peu imposé la semaine passée, on the top of my head, après qu'on soit imposé le combat de vidange. Oui. Quand j'ai vu On le a changé pacing de du show, j'ai comme fait, j'aurais peut-être pas dû nous l'imposer on the spot la semaine passée, mais garde, on va en parler. On va en parler. Fait que là, c'est mon moment confession, Tifo. J'avais jamais vu le combat. Nice. Je ne l'avais jamais vu parce que le combat il s'est déroulé en 2005. Ouais. J'avais 20 ans. Le streaming n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Puis d'après moi, jeune Cy Young de 20 ans avait peut-être autre chose à faire qu'écouter de la lutte.
Ouais, ben, il y avait autre chose à faire que d'écouter de la lutte, puis, tu sais, c'est ça, il y avait pas de streaming, je faisais pas du tape trading ou quoi que ce soit, fait que, tu Ah, il y avait sais, des DVD en 2005. ouais, ben, tape trading, Oh, ouais, DVD, non, non. DVD trading, là, en tout cas, ces affaires-là. Fait que, tu sais, je suivais la lutte quand même, puis je me souviens surtout de la promo de Kurt Angle au SmackDown suivant, Ah, qui avait dit I was arrested Sunday night. I was arrested on charges of armed robbery. I was arrested for stealing the show at ah, WrestleMania. je C'était pensais, bon, ça. que tu allais parler de la promo avant, où ce qu'il Ah faisait non, Sexy Kurt. attends, là, j'arrive dans la mise en contexte. OK. Fait que là, après avoir fait mon moment confession, je vais parler de la mise en contexte. Parce que Shawn Michaels était à Raw, Kurt Angle à SmackDown. Fait que comment ça se fait qu'ils sont l'un contre l'autre? Fait que la rivalité, elle avait commencé au Royal Rumble. C'était Ouais. Shawn qui avait éliminé Kurt Angle. Angle, en beau fusil, s'était vengé en attaquant sauvagement HBK pendant le Rumble. Et là, je vais skipper des détails, mais HBK, il avait challengé Angle, puis il avait accepté. Puis justement, au SmackDown, juste avant WrestleMania, on a eu droit à Kurt Angle, accompagné de Sensational Sherry, Ouais. qui a repris Sexy Boy pour en faire Sexy Kurt. I'll make your ankle hurt. Oh oui. Pour vrai, cette propos-là, elle me fait toujours rire. Oui. Puis le build-up du combat, je le trouvais super bon. Puis c'était. Tu sais, c'est quoi qui me manque, je pense, aujourd'hui. Tu sais, oui, il y a un brand split, mais dans ce temps-là, le fameux Inter-Promotional Match à WrestleMania, c'était des lutteurs importants qui n'étaient pas sur le même brand, là, mais ils forçaient pas un genre de fenêtre des transferts pour qu'ils se rendent. Non, non, c'était. Non, non. Ils sont pognés au Rumble, ils sont affrontés chacun sur leur show, puis garde, là, ils se passent à Mania, ils s'étaient jamais affrontés avant. Ça, c'est important, c'est fou, là. Oui. Oui, c'était c'était un dream match, là, dans le fond, qui se déroulait sous nos yeux pour une première fois à WrestleMania. Fait que oui. Oui. Mais là, moi, je veux le voir sous tes yeux à toi, là, de gars qui l'a vu pour la première fois, là. Ouais. Deux petites affaires avant de parler du Vas-y, combat. ben oui. La voix, la voix, la voix, la voix. De la oui. La voix de Howard Finkel. Était-tu Ah. écœurante, sa voix? Elle est unique. Tu sais, il y avait une voix là, puissante, comme une feu Howard Finkel. Ouais. Puis la rampe là, qui mène au ring. Tu sais, on avait un stage tu sais, qui était très large quand Ouais. même. Mais là, au milieu, il y avait un tout petit triangle, très, très, très étroit. Avec une Et là, extension de triangle. avec une petite extension qui. Tu sais, fait que tu avais comme un sablier un peu, mais que tu avais coupé la deuxième moitié juste sur le bord. Fait que bref, tu sais, si tu étais une équipe, tu pouvais pas descendre les deux ne pouvaient pas descendre la rampe en même temps. En tout cas, jusqu'à une certaine partie, puis à un moment donné, non, il faut qu'on descende un après l'autre. Ouais, tu remarqueras pourquoi il n'y a pas eu de tag team match de la soirée. Ah, il n'y en a pas eu? Il n'a pas eu sa carte. Je pense en pre-show, mais sur le carte, à moins que je me trompe, c'est tous des one-on-one. Wow! Il y a eu un match de sumo, par exemple. Ah, ben oui, c'est important. C'est important. Fait que, Mais ouais, non, encore il n'y a là, pas de tag team match. OK. Le combat. Je peux dire, voyons, est où ma note? Elle est ici. Je peux dire tout de suite le verdict. C'est un masterpiece. Yeah! Pour vrai, là. Tu sais, c'est une histoire extrêmement bien racontée dans les rings, Ouais. les manœuvres, tout. Tu sais, pas besoin de manœuvres ultra spectaculaires, là. Non. C'est juste efficace, le timing, comment est-ce qu'ils les font, où est-ce qu'ils les placent. T'as un climax dans le combat. C'est juste wow. Tu sais, c'est incroyable qu'il n'y ait pas eu 5 étoiles, ce combat-là. Ah, il y a des combats qui ont eu 5 étoiles en date d'aujourd'hui. Je comprends pas qu'ils n'ont, mais que lui n'a pas. Ouais. C'est incroyable. Puis les commentateurs, je crois que c'était Michael Cole et Taz. Non, c'était. En tout cas, je me rappelle plus c'est qui, mais il en parle tu sais, au début que Shawn Michael, il attaque Angle avec ses propres forces. Il fait du match wrestling avec. Oui. Il challenge. Tu sais, Angle travaille beaucoup le corps de Shawn Michael, les jambes, le dos. Tu sais, quand tu dis de la lutte technique, de la lutte, il cible des parties de corps, c'est du. Moi, c'est ce que j'adore le plus dans des combats de même, quand il travaille tout le long du combat puis qu'il amène au finish en plus. Là, c'est... Oui.
Parce que, tu sais, au début du combat, c'est Angle qui commence beaucoup avec un waist control, là, où est-ce qu'il agrippe autour de la taille Shawn Michaels. Puis là, tu sais, Shawn, il essaie de s'en sortir, il n'est pas capable, puis il s'en va dans les cordes, force le bris de la prise. Mais tu voyais, là, Angle, il le tenait solide, là. Tu voyais carrément son passé de lutteur olympique. C'est pas vrai que tu vas sortir de ma grip, mon homme. Puis quand ils se sont lâchés, t'as eu la caméra qui a fait des zooms carrément sur les deux faces. Puis les deux, il y avait comme un petit sourire en coin, je trouvais. OK, ouais, ça va être de même. All right. Puis les deux, tout le long du combat, tu parles quand il grab, là. Mais tu vois, tout le long du combat, quand il force, tu vois les veines, tu vois qu'il force pour vrai. Quand Shawn se tenait sur le bord des câbles, puis qu'il finit par faire un low blow à Kurt quand l'arbitre ne check pas. Mais tu vois, Shawn, il se tient, puis t'as les veines sur ses gros pipes découpés au couteau. T'es comme, OK, les gars, ils ont dû bien dormir ce soir-là. Ils devaient être brûlés après ce combat-là. Puis tu sais, Shawn, il a failli se tuer quand il a fait son crossbody en dehors du ring. Il y a juste Shawn Michaels pour le reprendre, puis que ça paraît pas tant qu'il a failli se tuer. Oui, parce qu'il a carrément glissé de la troisième corde, lui-là. Là. Il était sur le coin, puis Angle, il était à l'extérieur. Tu le vois que le pied droit, il a glissé, puis il a réussi à compléter la manœuvre quand même, mais ça aurait pu mal virer. Écoute, je suis vraiment content que tu aies aimé le combat, parce que là, après les classiques ordinaires qu'on avait écoutés, là, on était dit pour un bon combat. Là, pour ça. Ça en était un bon. Puis, tu sais, il y a plein d'affaires techniques quand même que j'ai vraiment aimé dans ce combat-là. Juste dans les headlocks de Shawn, c'est headlock takedown, là, takeover. Il swingait comme une prise de judo un peu, puis Angle, là, il levait carrément. Il roulait pas. Il levait, il tombait flat sur le dos, puis t'entendais le bruit là, quand que les deux tombaient sur le ring, parce que Shawn, il glissait pas non plus. Il se laissait tomber sur Kurt Angle. Fait que ça lookait, je trouvais. Là. Puis il l'a pas fait juste une fois. Là. Il l'a fait une couple de fois. Fait que ça, c'était vraiment sharp. Puis ce qui est aidé au combat, c'est que, tu sais, aujourd'hui, une ambiance de même dans un stade à 90 000 personnes, c'est dur d'aller chercher une réaction aussi forte puis organique du monde. Puis dans un aréna fermé, le son voyage, puis là, le monde, la foule, elle craint d'un niveau de plus, mais tu sais, un match de même dans un stade à 90 000 personnes, ça a moins de réaction. Tu l'entends moins, la réaction. Ah, mais je pense que ça pognerait quand même. Ben, un combat comme ça, oui. Mais je veux dire, dans le sens, l'effet aussi a aidé. Tu sais, la foule plus petite que ce qu'on est habitué aujourd'hui a comme. Oui. Puis, le moonsault de Kurt Angle. Kurt Angle, mettons, il n'y a pas le moonsault à Io Sky. Tu sais, Io Sky, elle y va en longueur. Kurt, c'est en hauteur. Quand Shawn, il roule pour éviter la prise, il roule vers le coin. On dirait qu'il se rapproche de Kurt Angle. C'est ça. Je pense qu'il a été obligé de faire une petite roulade de plus pour être sûr de ne pas se faire pogner. Alors qu'Angle a vu 2 ans après Brock passer à ça de se péter le cou en faisant son Shooting Star. Là. Ouais. Puis, tu sais, ma dernière note, c'est la fin. Le ankle lock à la fin. Shawn, il l'a vendu comme un dieu. C'est fou. Puis, Angle, il a jamais, mais jamais lâché la prise. Même s'il se faisait pousser par l'autre pied de Shawn, il tombait sur le dos, il tenait la cheville encore, il le revire. Shawn s'en va pour toucher la corde. Non, je te ramène au centre. Le move classique. Puis là, ben, c'est quand que Kurt Angle se jette à terre, fait une clé de jambe en même temps. Là, c'est sûr, tu bouges terminé. Plus. Et là, Shawn qui ne veut pas abandonner, finalement, qui tape out. Mais tout ça, là, tu sais, le climax d'émotion, c'est un classique, ce combat-là. Pour vrai, là, c'est excellent. C'est à écouter. On est en road to WrestleMania. Là. Prenez le temps d'aller écouter. C'est un 20 minutes à peu près. Là. À peu près. Prenez le temps pour vrai. C'est se rappeler à quel point ces deux-là, même un Shawn plus âgé quand même, 2005, c'était pas un genou. C'était pas un genou. Puis Kurt, écoute, c'était génial. Allez le voir. C'était très Verdict, cool. Masterpiece. Mouah! Et là, allons, on a un pay-per-view en fin de semaine, Dynasty. Allons faire nos prédictions.
Man, c'est un épisode en montagne russe. On part LFG Oui. Gunter, Dynamite, le tournoi. Whoop, le 5 étoiles. Whoop, on descend. On descend, on va s'arranger pour remonter quand même. Ah oui. Fait que nos prédictions, je vais combat par combat. Fait que le premier combat de première ronde du côté des femmes pour le tournoi Owen Hart, Mercedes Moné contre Julia Hart. Mercedes Moné. On est à la même place. Le tournoi maintenant du côté des hommes, Will Ospreay contre Kevin Knight. Will Ospreay. Le championnat tag team, Earth Syndicate qui se bat contre Learning Tree. Earth Syndicate. Le championnat TNT, sans temps limite et sans interférence, Daniel Garcia contre Adam Cole. Adam Cole. Ah, moi j'ai dit Daniel Garcia. Ah, ok. Le championnat ROH, titre contre masque, Chris Jericho contre Bandido. Bandido. Le championnat trio, les Death Riders contre Rated FTR. Death Riders. Le championnat pas intercontinental, international, excuse, Kenny Omega contre Ricochet contre Speedball. Ouais, Kenny Omega, là, j'aimerais donc que ça soit Speedball. Mais Omega. J'aimerais ça, mais Kenny Omega en vue de All-In avec l'unification contre Okada. Le championnat du monde des femmes, Toni Storm contre Megan Bayne. J'aimerais Megan Bayne, ça va être Toni Storm. Je suis d'accord. Puis ça, je suis hype pour ce combat. Ah ouais. Puis je suis hype pour le combat d'avant aussi, le three-way. Oui, oh oui. Et finalement, mais le championnat du monde. Le championnat de Manda de AEW. Non, ok. John Moxley contre Swerve Strickland. Swerve Strickland. Moi, je vais jouer Swerve. Ah, tu mets Swerve? Moi, je mets John Moxley encore. Et oui, je mets Swerve. Fait que, tu sais, là-dedans, là, moi, bon, de un, pourquoi 2 combats du tournoi, mais pas les autres? Moi, je comprends pas ça. On l'avait eu l'année passée, il me semble que j'en avais parlé. Oh oui. Puis, encore cette année, pourquoi? Je comprends pas. Je comprends pas. T'aurais pu enlever ces 2 combats-là, puis t'aurais une carte bien le fun à présenter pareil, là. Oui, mais tu sais, c'était juste pour la remplir, la carte, là, clairement. Mais t'es pas obligé. Mais non. Mais tu sais, encore, t'es pas obligé, mais là, ça fait juste ramener la force de AEW à ses débuts. Des bons build-up avec des pay-per-view espacés dans le temps. Tout ça, c'est parti parce qu'on a eu Revolution là, 1 mois à peine. On n'a pas de storyline buildé. Tu sais, Storm, Megan Bayne, là, c'est très, 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 très récent là, quand même. Il y a 1 mois de build-up. That's it. Tu sais, oui, je suis hype. Je comprends la rivalité, mais en même temps, il manque de quoi là, dans cette. C'est parce qu'il n'est pas assez mature pour espérer une vraie possibilité que Bayne gagne. Exact. Fait que, tu sais, c'est ça qui est plate. C'est que tu manques de build-up puis ça commence à paraître. Puis t'as plus un, je vais prendre un dernier petit point, t'as plus un Will Ospreay contre Danielson pour effacer le reste d'une carte mal buildée. Là. Non. Fait que ça fait aussi. Là. Puis, je suis juste en train de noter tes choix, ça va long. OK. Tu sais, dans les autres, combats, le championnat c'est de la merde, on va se le dire, là. Championnat trio, Colin, par défaut, c'est parce que Copeland n'a pas gagné le titre contre Moxley. Fait que là, il s'en va. OK, je continue ma croisière. Mais oui, puis FTR ça de se séparer. Mais non, ils ne se sépareront pas. Ils vont faire un turn sur Cope. Bon, ça, à la limite, ça me va. Faites ça à Dynamite ou Collision. Bah, un turn, tu peux le faire. Non, mais je parle le match en tant que tel. Si le turn ne se fait pas là, il fait quoi là? Le tag team aussi, là. Oui, mais le turn, il va se faire, là. Il va se faire en fin de semaine, d'après moi. Tu sais, Mox contre Swerve, bof, tu sais, le build-up, il n'est pas de temps là. Ça, c'est à cause de Mox, il n'y a plus personne qui est intéressé à ce qu'il fait. Mais tout le monde est fucking hype sur Swerve, puis tu le mets contre le gars que tout le monde était curieux de voir. Ouais. Championnat ROH, on s'en calisse. C'est pas compliqué. Championnat TNT, il n'y a aucune hit pour les deux. Championnat Tag Team, on ramène le rematch que Big Bill n'a jamais eu. V'là 1 an et demi quand il avait perdu les titres avec Ricky Starks. Ben oui, on s'en fout. Puis là, c'est des. Ah, là, on bat des jobbers pour avoir notre chance contre 2 gars qui sont en rivalité avec MJF. C'est ça. C'est juste ça. Je check la carte, je suis comme. Ah, ouais. Ouais. Fait qu'en tout cas, je vais l'écouter. C'est bien parce que je l'ai acheté déjà dans un bundle de 2 pay-per-view avec Revolution. Ouais. Moi, je te confirme que je ne l'écouterai pas. Assurément pas en direct. C'est non, sûr que non. Mon vol est à genre 6h le matin le lundi. Fait que oublie ça. Là.
pas ça en direct. Hein. Oh non, 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 non. On finit l'épisode avec un petit jeu. Voici. Fait que J'aime ça. je prends le contrôle du Stanatifo et aujourd'hui, c'est le Stand Aside. Ok. Ouais, vas-y avec ton harmonica, je suis content. Ouais, je me suis dit, je vais ajouter un petit thème western à ce jingle. Là. Fait que, on l'a-tu dit où est-ce que tu t'en allais la semaine prochaine? À Disney? À Disney! Là, je le dis. Fait que j'ai plein de petites questions qui sont Ok. liées Ah, j'aime à ça. l'univers Disney un peu. Là. Fait que, rapidement, rapid fire. Ton personnage de Disney préféré? Hey, shit, Moulin, je sais pas. Je l'ai écouté avec ma fille la semaine passée. J'ai figé. Ah, mais là, je compte. T'as peu, là. Wow. Je compte pas l'univers Star Wars là-dedans, là. OK. C'est correct. Non, mais là. Hey, c'est tough, hein, ton affaire! C'est jeu de merde, qui c'est qui a inventé ça? Le gars, il sort de Mulan, tu sais. Je l'ai écouté la semaine passée, je l'ai encore dans la tête, qu'est-ce que je te dis? Ah, tu sais, pas Mickey Mouse, non, pas... Ah non, pas Gaston. Non, pas Cendrillon, non, Mulan. Ben, il est badass. Mais t'as le droit. OK, après ça, je te dis, Tobey Maguire ou Tom Holland? Ah, Tobey Maguire. Dans les interprètes de Spider-Man. Iron Man ou Captain America? Captain America. Le meilleur film de Star Wars? Oh, shit. Écoute, je vais être seul sur mon île, Revenge of the Sith. OK. C'est lequel, ça, pour un non-initié? C'est le troisième, officiellement, dans tout l'ordre. là. Mais c'est dans les prequels. L'épisode 3, ouais. La revanche des Sith. OK. Chérie, j'ai réduit les enfants ou Chérie, j'ai gonflé le bébé? J'ai réduit les enfants. Un classique. Le Roi Lion ou Aladdin? Le Roi Lion. Question tirée du film L'apprenti millionnaire. Tu as 1 million de dollars après avoir encaissé un chèque en blanc. C'est quoi le premier achat que tu fais? Si moi ça déplace, je claire ma maison. C'est jeu. C'était donc un plat de Colin. Je claire ma maison. Alors, mais tu me dis ça là, sur le Chris, des billets Hey, t'as pas de rêve, toi? Il n'y a pas des affaires que tu te dis, hey, je me gâterais, mais c'est trop cher. Oui, mais là, c'est parce que dans le mode stand at il y a une réponse tout de suite. J'ai pas. Ben oui, mais oh my god, je paierais ma maison. Tabarouette, t'es aussi plate que quelqu'un qui dit, hey, je viens de recevoir un bonus, qu'est-ce que tu vas faire avec? Oh, moi, tout le mettre dans mes REER. Non, on continue, fait que Woody ou Buzz Lightyear? Ah, les deux, je trouve que c'est des petits mange-marde. Woody. Oh, Colin. À part Wolverine et Deadpool, nomme-moi 4 personnages de l'univers X-Men. The Beast. Oui. Cyclope. Oui. Le professeur Xavier. Oui. Kitty Cat. Oui. OK, t'en as 4. Okay. Britney Spears ou Christina Aguilera? Ah, Christina Aguilera. Non, je sais pas pourquoi j'ai hésité. On fait référence au Mickey Mouse Club. Ah oui. OK. Tu cherchais le lien, hein? Non. Remember the Titans ou The $1 Million Arm? Phew, Remember the Titans. J'espère que tu me demandes ça ou Miracle. C'était ça. À la base, j'avais mis Miracle. J'aurais eu de la misère à trancher. OK, fait que t'as mis Remember the Titans? Ben oui. Frozen ou Moana? Ah, Moana. Fait que là, ensuite, je vais avec 2 films qui sont sur Disney+. Dude, Where's My Car ou Freddy Got Fingered? Ah, Dude, Where's My Car? Ah, c'est excellent, ça. Mais oui. Dude, sweet. What does mine say? Dude, what about mine? Sweet. Quelle bande d'épais. Ah, c'est que c'est bon. Glissade d'eau ou montagne russe? Glissade d'eau. J'aime pas les hauteurs. OK. La prochaine question, c'était, et la dernière, la Tower of Terror. Tu y vas ou tu chies dans tes culottes? Ah, écoute, je vais acheter une couche. Hein. C'est réglé. Fait que c'est ce on peut-tu recommencer, là, 1h15 rendu là, on va le... Ah, je claire ma maison. Ah, c'est Alex. Fait que c'est ce qui m'a fait au stand aside. Fait que... je te laisse conclure. Oublie ça. Tu m'as brûlé.
Fait que là, je viens de brûler carrément Tifo. C'est ce qui met fin à notre épisode des bonhommes de lutte. La semaine prochaine, Tifo sera en vacances, on l'a dit. Je vais être avec On en avoir besoin. je vais être avec un autre co-animateur, mais on va avoir encore un excellent show où est-ce qu'on va faire un review de Dynasty avec nos coups de cœur et nos coups dans la poche. Fait que, sur ce, il est Tifo. Je suis Cy Young. On se dit à la semaine prochaine. Clairez vos maisons.